Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin qui vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Et oui, je suis seul cette semaine. C'est le Festival des solos depuis quelques temps ici à Sport Express, mais je tiens à mettre les choses au clair. Mon ami François a dit que la semaine dernière, j'étais à... Où qu'il a dit? À Saint-Zénon? Saint-Zénon. Oui, à Saint-Zénon. Non, je n'étais pas là. J'étais à Saint-Bruno. C'était l'inscription de ma plus vieille à l'école. Alors, en tant que bon papa, je suis allé l'inscrire. Fier, oui, vieillissant également. Là. Alors, lorsqu'on inscrit nos enfants à l'école, c'est toujours signe qu'on prend de l'âge, malheureusement. Mais non, voilà. Et puis, François est absent cette semaine. Je ne dirais pas qu'il est à Cancun ou encore à Cuba. François qui soigne une légère maladie. Alors, j'espère, mon cher, que ça va s'être bien passé. Puis, reviens-nous en pleine forme la semaine prochaine. Belle émission cette semaine. Tantôt, on va rencontrer Ariane Goyette. Ariane, on l'a reçue il y a de ça, je pense, 2 ans ici à Sport Express. Ariane qui pratique la boxe, le MMA au cours des prochaines semaines, si son genou le veut. Ariane, qui est une passionnée de boxe et des arts martiaux mixtes, et elle a pris cette passion-là et l'a amenée au 2e niveau depuis les dernières années. On a bien intéressant d'entrevue avec Ariane, et vous allez voir, lorsqu'on parle de courage, mais lorsqu'on parle de persévérance également, belle histoire qu'on va vous raconter au cours des prochaines minutes. Et François qui, lui, s'est entretenu au cours des dernières semaines avec Christian Boudrian. Christian qui, est, je pense, est le fan numéro 1 de Sport Express. Il est venu nous voir ici en studio. C'est quelqu'un qui s'est impliqué longtemps à Saint-Jean-sur-Richelieu dans les sports. Il a été à Lonseur également au Lynx à Saint-Jean. Alors, on aura l'occasion de voir l'entrevue que François a réalisée avec Christian en 2e partie de Sport Express. Les Jeux olympiques de Sochi, c'est chose du passé. Je pense qu'on a passé 2 belles semaines en compagnie de nos athlètes canadiens, des athlètes de tous les pays qui étaient représentés là-bas. Je pense que ça nous a... Au début, on n'était pas certains au niveau de la sécurité et tout ça, mais les joueurs de hockey qui ont dit... certains, du moins, ont décidé de laisser leur famille à la maison, mais ça s'est très, très bien passé. Je pense que nous, Nord-Américains, on a pu se rendre compte à quel point Sochi était une station balnéaire. C'était sous les palmiers. C'est à peine si on n'a pas fait ça, à Cancun, mais non, honnêtement, on avait... tu sais, dans les montagnes, il y avait de la neige, mais à Sochi même, on a montré quelques images, quelques reportages, comme quoi on avait stocké de la neige dans des coins, puis on essayait de faire croire aux gens qu'il y avait neigé, là. Mais, entre autres, on a pu voir ça en ski de fond. Ça n'a pas très, très bien été pour Alex Harvey. Question de fartage. C'était très, très difficile là, de gérer tout ça, les intempéries. Alors, chapeau à tous nos athlètes qui se sont démarqués. Bravo à Charles Hamelin, un gars de la Rive-Sud qui nous ramène une autre médaille d'or. Ça n'a peut-être pas été très, très bien dans d'autres catégories, mais quoi qu'il en soit, une autre médaille à son actif. Et un petit gars également, j'ai lu sur certains réseaux sociaux, c'est un petit gars de Saint-Bruno ou encore, ou du moins de la région, Boucherville-Saint-Bruno, Charles Cournoyer qui a remporté une belle médaille de bronze également. Bien, bien faire, c'est ses premiers Jeux olympiques. Alors, un gros bravo à tout le monde, puis même ceux qui n'ont pas remporté de médaille, juste le fait d'être aux Jeux olympiques. Puis ce serait le fun qu'on parle de vous plus que 2 semaines par année aux 4 ans. Donc, on tourne la page là-dessus. Prochain rendez-vous au mois de juillet 2016. Et là, il va faire chaud pas à peu près à Rio de Janeiro pour les Jeux olympiques d'été. La vue risque d'être extraordinaire, une des plus belles villes au monde. Alors, on a bien, bien hâte. Donc, le Canadien qui va reprendre également ses activités ce mercredi. Ça va être compliqué pour le Canadien. Ce mercredi face aux Red Wings, jeudi face aux Pingouins, samedi face aux Maple Leafs. Et la semaine prochaine, on s'envole dans l'Ouest américain, entre autres les Ducks, les Kings. Ce ne sera pas facile. Ça ne sera vraiment pas facile. On s'arrête, 5 secondes. Et au retour, je vous le dis, les jeunes, lorsqu'on parle de persévérance, lorsqu'on parle de pratiquer un sport et de réussir ensuite, parce que notre prochain invité est kinésiologue, elle a réussi son bac au cours des derniers mois. Alors, belle réussite, belle histoire. On parle avec Ariane Goyette. Vous le savez, chez les femmes, la boxe, la MMA, ou du moins les sports de contact sont très populaires depuis quelques années déjà. Et qui de mieux pour venir nous en parler que Ariane Goyette cette semaine? Salut Ariane! Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui, merci. Ariane, avant qu'on rentre sur ton combat de la fin de semaine passée, parce que les gens vont peut-être remarquer, tu as 2 yeux un petit peu amochés, on va avoir l'occasion. Un, 2. Exact, les 2. Mais celui de droite est un petit peu plus moins pire. apparent. Oui, c'est ça, exact. On va avoir l'occasion d'y revenir tantôt parce que tu as fait un combat en fin de semaine passée, mais pour l'instant, tu es venu nous voir justement il y a à peu près 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les 12 derniers mois? En fait, ça remonte un petit peu plus que ça. Il est arrivé vrai, hein? plusieurs bad luck sur mon parcours.
j'avais signé un contrat pour me battre avec Instinct. Puis ce qui s'est passé par la suite, j'ai commencé à avoir des dislocations aux épaules. OK. J'ai eu une chirurgie à l'épaule droite, j'ai eu une chirurgie à l'épaule gauche parce qu'il est arrivé exactement la même chose de l'autre côté. Donc, des multiples dislocations à l'entraînement, une dizaine de fois chaque épaule. Puis, ils ont rapetissé ma capsule articulaire, ils ont vraiment fait une belle job. Puis, quand j'étais prête à reprendre l'entraînement, bien, j'ai disloqué aussi mon genou. OK. Ça allait bien? Non, tu sais, quand tout va mal, là, ça allait plus du tout. Fait que j'ai eu à me faire, lors d'un entraînement, j'ai eu une dislocation, mon genou a plié vraiment du mauvais côté. OK. Donc, j'ai eu une greffe de ligament croisé antérieur. Puis, j'ai fait toute ma convalescence et j'ai redisloqué mon genou quand on m'a donné le go de reprise d'entraînement. Fait qu'une deuxième greffe de ligament. Fait que tout ça pour dire que ça a été vraiment un gros détour, mais là, ça fait depuis le mois de novembre que je suis retournée dans les gyms. J'ai eu presque 2 ans de réhabilitation pour tout ça. Puis depuis novembre, je peux enfin pousser un petit peu plus puis retourner à ma passion qui est les sports de combat, c'est sûr. Depuis les 2 dernières semaines, on était en plein cœur des Olympiques. On a entendu énormément parler de persévérance. Ça a été un peu ton cas depuis les 24 derniers mois. Là. Ouais. Parce que tu aurais pu lâcher, puis on t'aurait compris aussi. Oui, bien, pendant mes 2 opérations d'épaule, j'ai jamais voulu arrêter, j'ai jamais pensé arrêter. Quand mon genou a disloqué, je l'ai pris vraiment dur, mais quand je suis revenue de mes 6 mois de convalescence à mon genou et que j'ai repris l'entraînement puis que je pensais enfin recommencer et que là, j'ai redisloqué mon genou puis que je tombais dans un autre processus pour une autre année, une deuxième greffe, là, je te dirais qu'il y a eu un moment... C'était vraiment la fin dans ma tête. Là. Je me suis dit, ça sert à quoi tout ça? Je suis kinésiologue, je travaille dans les gyms, j'entraîne des athlètes. Je n'étais même pas capable de m'entraîner. Donc, ça a été vraiment un coup dur. Mais même pas un mois plus tard, j'avais même pas eu mon opération du genou, mais je savais pertinemment que j'allais remonter dans ce ring-là. Je n'avais pas été au bout de ça. Puis, je sais que j'ai un talent, je sais que j'ai un potentiel. Ça prendra le temps que ça prendra. La preuve, c'est que je suis en train de recommencer puis ça se passe super bien. Mais pour les femmes, depuis quelques années, je le disais en ouverture, les portes s'ouvrent réellement pour vous, autant en boxe qu'en MMA. D'ailleurs, en fin de semaine, tu t'es battu, on va y revenir tantôt. Il y avait un gros combat. Écoute, le UFC, c'était la tête d'affiche, les 2 femmes qui se sont battues. Vraiment. Je pense que quelqu'un qui a du talent comme toi, tu étais à la bonne place au bon moment. Le timing est bon. Ronda Rousey fait beaucoup jaser d'elle. C'est une athlète remarquable, vraiment... je pense que ça trace un petit peu le chemin pour... au moins, ça l'ouvre l'esprit plus peut-être aussi aux autres athlètes féminines qui pourraient se lancer dans le sport parce qu'on n'a pas beaucoup de... J'ai aucune partenaire d'entraînement fille presque à part, et j'en ai quelques-unes au gym, là, mais je veux dire qui font de la compétition ou qui veulent pousser en MMA. Il y a Valérie Letourneau qui est super bonne, puis il y en a quelques-unes qui sont en train aussi de pousser dans l'entraînement. Mais des gens qui veulent passer pro, qui veulent pousser des filles, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est sûr que le timing est meilleur, même si j'aurais voulu que tout ça n'arrive pas avec les blessures et tout. Ça reste que là, on dirait que ça fait plus passer, plus parler, plus jaser. Le timing va être bon. Quand ce sera le temps, le timing va être parfait. Exact. Parle-moi un peu de la boxe au Québec au niveau féminin, parce que tu t'es battu 2 fois au cours des dernières semaines. Là. C'est en plein essor, on l'a dit tantôt, mais pour Ariane Goyette, je veux dire, depuis novembre, ça va bien, tout ça, mais jusqu'à où ça peut te mener? En fait, moi, je vois toujours le bon côté en toute chose. Je considère que présentement, j'apprends énormément à me battre en boxe. J'ai livré 2 combats de boxe dans les 2 dernières semaines. J'ai gagné les 2 combats. J'ai eu droit à des adversaires de taille. J'ai eu des bonnes guerres, là, on peut... on le voit. C'est difficile de pas du maquillage. Non, c'est ça. Mais c'était super bien, des bons adversaires. Puis, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, je vais perfectionner beaucoup ma boxe. Je suis une fille qui s'est toujours beaucoup faite respecter par mes pieds, les gros kicks. J'ai une bonne jambe arrière. Mais là, je peaufine vraiment ma technique au niveau de mes mains. Beaucoup de réflexes. Mon coach est extrêmement Crouache est tellement bon. J'ai aussi Paul Evans et David Beauchemin au Orion. Tu es bien entouré. J'ai une super équipe, fait que j'écoute ce qu'on me dit de faire. Crouache, il sait exactement où ce qu'il m'amène, donc il me fait prendre beaucoup d'expérience au niveau de la boxe. Puis à cet été, je devrais être capable de recommencer à kicker tranquillement, pas vite. Puis, au niveau de la cause de ton genou, naturellement. C'est ça. Mon genou est pas... j'ai boxé avec un attel là, en fin de semaine. Je suis pour l'instant limitée à ça, mais c'est une question de temps. C'est là qu'après ça, les arts martiaux mixtes pourraient revenir à l'avant-plan pour Ariane Goyette, parce que pour l'instant...
c'est l'objectif ultime, là. Je veux, peu importe le temps que ça va prendre, je sais que dans le meilleur des mondes, j'irai faire mon camp d'entraînement en Thaïlande après l'été. Puis quand je reviendrai, je referai mon premier combat d'arts martiaux mixtes depuis mes blessures. Donc, dans le meilleur des mondes, ça serait vraiment comme ça que ça se passerait. Je vais quand même attendre les conseils de mon orthopédiste. Ouais, c'est ça, c'est lui qui va décider. Et de mon coach, oui, c'est ça. Comment ça se finance, un voyage en Thaïlande? Bien, je vais t'avouer, c'est quand même dispendieux, les billets d'avion, les frais et tout. Moi, tout le long de ma convalescence, j'économisais pour mon camp d'entraînement. Parce que je me suis dit, si je peux pas m'entraîner puis que je peux travailler plus, bien, au moins, ça m'aura servi à quelque chose. J'ai la chance d'avoir économisé, mais c'est sûr que si on peut se trouver des commanditaires qui nous aident, je ne serais pas fermée à avoir des commanditaires qui aident à financer ces voyages-là. Là. On a toujours besoin d'un petit peu de support, les athlètes, c'est normal. Ariane, je te connais, tu es quelqu'un de pas gêné. Quand tu vas en ce moment, là, avec tes yeux au beurre noir, tu vas à l'épicerie, au dépanneur, le regard des gens, c'est quoi? C'est très drôle parce que hier, j'étais à l'épicerie, je m'en allais voir ma soeur, puis j'ai acheté une coupe de trucs, puis tu vois que la fille à la caisse, est-ce que tu as besoin d'aide? Elle ne veut pas faire de commentaires. Là. Salut! Elle regarde ailleurs, il y a vraiment un petit malaise. Là. Moi, je fais de la boxe, j'avais une compétition. OK, ça l'allège un peu la situation parce que les gens n'osent pas trop poser de questions. C'est ça, oui, définitivement. Même moi, écoute, je poserais des questions. Qui arrive les deux yeux au beurre noir, là, c'est louche. C'est ça, exact. Mais tu le prends bien, oui, tu le sais, tu t'attends à ce que les gens aient un drôle de regard. Ariane, il nous reste à peu près 3-4 minutes, 5 si ça prend absolument ça, parce que je veux en parler, parce que au cours des prochaines semaines, je ne sais pas, est-ce que je pourrais dire que c'est un rêve qui se réalise pour toi d'avoir un gym, de participer à l'ouverture d'un gym? Tout à fait. C'est vraiment un... Présentement, il y a une belle opportunité qui se passe. On a un Body Transformation Challenge qui se passe avec Alexandre Despatie, Will Weir, puis toute la gang du Fit Club 24 à Montréal, sur Sainte-Catherine. Sont en train de vouloir promouvoir un petit peu le centre avec ce Body Transformation Challenge, mais ça nous donne aussi la possibilité de parler un petit peu pour... ils veulent ouvrir aussi à Brossard un autre centre auquel j'ai l'intention de m'impliquer beaucoup. C'est un centre qui combine nutrition, entraînement et... oui, je suis très excitée à l'idée. J'ai beaucoup de support. On a une belle gang. L'énergie est très bonne. Je vous invite à venir me voir, vous entraîner avec moi. Ça va me faire plus que plaisir. Puis le fait d'entraîner Alexandre Despatie avec ce centre-là, puis Will Weir, je trouve qu'on a des belles opportunités. Là. Ça bouge. Il y a beaucoup de mouvements présentement. C'est super positif. Puis écoute, les gens, parce que c'est la mode, hein, dernièrement, les diètes aux protéines, des choses comme ça. Alors, les gens pourraient aller te voir, là, justement, puis bien les encadrer, parce que aux protéines, c'est bien beau, là, mais dès qu'on va se remettre à manger, après, on va reprendre les livres immédiatement. Il faut changer complètement les habitudes alimentaires. C'est pas une diète, c'est un mode de vie. Donc, on change certaines habitudes, on essaie de trouver des trucs. Puis, c'est que ce qui est différent avec le Fit Club, c'est qu'ils offrent beaucoup le support. Donc, on fait des suivis avec eux. On ne fait pas juste laisser les gens partir s'entraîner. Il n'y a personne qui rentre là avec les écouteurs puis faire leur training. C'est des entraînements en groupe, il y a de l'énergie. Donc, eux, ils vont vraiment se définir en tant que centre comme étant différents parce qu'il y a un gros groupe de support au niveau du suivi alimentaire. Exact. Je pense que c'est important de le faire. Fait que les gens qui veulent avoir des informations là-dessus, à la limite, on peut aller sur Fit Club 24, mais celui de Montréal, pour avoir des informations sur celui de Brossard. Oui, absolument. Puis aussi, sinon, par Facebook, on peut suivre le Fit Club 24. Puis sinon, on peut toujours m'envoyer un message Facebook, Ariane P. Goyette, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi au cours ces convalescences pour l'instant? Est-ce que c'est Régis? Est-ce que c'est un peu comme le UFC? Tu es blessé, tu ne peux pas remonter dans un ring? Ou on parle de... mais pour toi, c'est ça exact? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, là, présentement, j'ai pas fait de commotion. J'ai eu 2 combats en 2 semaines. J'ai pas de douleur, mais mes grosses blessures sont impeccables. Ouais. Oui, exactement. Donc, ce qui arrive, c'est que je vais vraiment juste soigner un peu mes yeux. J'ai une petite prune ici je ne veux pas manger trop de coups cette semaine, mais je serais prête à me battre à la fin mars. Mon coach est en Thaïlande jusqu'à la fin mars. J'aimerais ça attendre qu'il revienne probablement, ou sinon, peut-être que j'en ferai un juste avant son retour, mais j'ai l'intention de peut-être me battre 1 ou 2 fois avant les gants de bronze, faire le tournoi, puis voir où est-ce que je me situe là-dedans, pouvoir me gager par rapport aux autres filles qui vont participer à cette compétition-là. Puis sauter professionnel, qui sait?
Pas en boxe, Non, pas en boxe, mais au niveau MMA, oui, exact. en Ouais. MMA, là, c'est vraiment le but ultime, c'est de me rendre pro MMA. Ça prendra le temps que ça prendra. J'ai aucun doute que ça va arriver. Persévérance, voilà, je pense que c'est le mot-clé. Merci beaucoup, Ariane, de t'être déplacée. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Je suis très heureux aujourd'hui à Sport Express de recevoir notre plus fidèle téléspectateur, Christian Boudria, avec nous. Salut Christian. Salut. Bienvenue à Sport Express. Merci François. Écoute, on est content parce que tu as été un des premiers, Christian, qui nous a envoyé des courriels, des messages sur Twitter, sur Facebook, pour nous donner du feedback sur l'émission, pour nous dire ce que tu aimais. On est content que tu aimes Sport Express. Ah, j'adore cette émission-là. Écoute, vous parlez de tout. Pas la semaine passée, mais il y a quelques semaines, on a parlé de Montgolfière à l'émission. On avait des images superbes. Ouais. Après ça, il y a eu du football, du hockey. Écoute, vous êtes la référence numéro 1 sur la Rive-Sud pour le NASCAR. Oui. Écoute, avec un directeur général puis un caméraman qui trippent NASCAR, je te cacherai pas qu'on n'a pas le choix d'en parler. Non, c'est ça. Mais j'adore cette émission. Écoute, Alexandre a fait une entrevue. Je sais que Claude est capable de faire de la magie puis faire apparaître un petit lien Internet. Je me souviens plus malheureusement du nom de la jeune athlète, mais c'est une patineuse là, de la région qui a accompli des choses. Écoute, elle était gravement malade. Oui, c'est moi qui l'ai fait avec la petite Émilie Dagenet. Oui, j'ai fait... en tout cas, si vous écoutez ça puis vous voulez faire quelque chose de votre vie, écoutez le petit lien, là. Vous allez faire quelque chose. Ouais, salutations à Émilie en passant, qui est gravement malade, mais qui a continué à persévérer, qui a réussi à bien réussir en patinage artistique. Ouais. Je te dirais que c'est une des entrevues que j'ai faites qui était le plus émouvante. Ouais, moi J'en aussi, parle, j'ai encore des frissons. Ouais. Christian, parlons un petit peu. Tu as eu la chance, il y a quelques années, d'animer une émission de sport. Donc, tu étais à la même place que nous, pas dans les mêmes studios. J'animais pas. Moi, j'étais un peu comme un petit journaliste. Tu travaillais sur l'émission. Tu avais ta petite chronique. C'est ça, oui. L'émission s'appelait Propulsion Sport. Propulsion pour les gens que ça fait longtemps qu'ils sont à l'écoute. Avec Mario Tremblay, Saint-Jean. Oui. Parlons un petit peu, quelle était l'émission? Est-ce que ça ressemblait à Sport Express? C'était exactement comme Sport Express. On parlait de l'actualité sportive de la région, des géants, des castors de Saint-Jean. Ouais. Il y avait aussi Éric Latour sur cette émission. Éric, ça fait des années qu'il est à la télévision du Haut-Richelieu. Oui. Et puis, moi, j'allais surtout aux géants faire des petits posts. Là. Christian, parlons un petit peu de ta passion pour les sports. Tu suis la plupart des sports. On te suit un peu sur Facebook, Twitter. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans, toi? Moi, c'est un peu de tout. C'est que le sport, ça complète un peu ce qu'on a dans la vie. Si on veut accomplir une vie saine, je crois qu'il faut pratiquer un sport ou s'accrocher à un sport. Je prends beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont aucune passion. Secondaire 2, secondaire 3, ils sont déjà décrocheurs. S'ils peuvent s'accrocher, un exemple, au football, où est-ce que le football, ça implique beaucoup les notes scolaires. Si tu veux réussir, si tu veux performer, tu n'as pas le choix, il faut que tu aies des résultats scolaires. C'est un plus dans la vie. Justement, on a reçu ton gendre, Alexandre Branco, il y a quelques semaines à l'émission, qui a réussi son bac en finance, qui va entamer sa 5e saison avec le Vert et Or. J'imagine que tu es un grand fan du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Oui, je suis presque tatoué Vert et Or. J'adore cette équipe-là. Je regarde à peu près tous les matchs, que ce soit sur Internet, à la télé. Oui. As-tu la chance de te déplacer un peu pour aller les voir sur place? Malheureusement, dans les dernières années, en travaillant le soir, et une fin de semaine sur 2, je peux vraiment pas. Par contre, là, je commence de jour et la saison prochaine... tu vas aller faire ton tour? On va y aller souvent. Christian, pour les gens qui se disent à la maison, il me semble que son visage me dit quelque chose pour les amateurs de sport. Écoute, tu es annonceur au hockey, au football, puis au baseball des Pirates, c'est bien ça? Oui, un petit peu. Quelques matchs au Castor, aux Géants et aussi aux Pirates juniors.
Pardon un petit peu, tu me disais tantôt hors d'onde le fameux mur vert des Pirates. J'aimerais ça que tu me fasses le cri que tu disais au micro. C'est au géant. Je suis arrivé, je crois, le premier match et je cherchais un petit quelque chose pour motiver la foule. Ouais. Et puis, on avait toute une défensive au géant. Et puis, je suis arrivé, puis j'ai dit Oh yeah! Le mur vert des géants, le Green Wall. Puis est-ce que ça reste encore maintenant? Oui, ça reste encore. Les autres continuent la tradition. Comment tu as fait, Christian, pour être annonceur? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'étais toujours dit? Hey, moi, j'aimerais ça m'impliquer avec les équipes sportives. Tu cherchais peut-être un petit job là, à faire quelque chose, puis finalement, c'est le métier d'annonceur qui est arrivé comme ça? Ou? Bien, moi, au niveau sportif, j'ai jamais été très, très bon. OK. J'ai commencé au hockey, dans ce temps-là, on appelait ça bébite, jusqu'à midget, et j'ai compté 2 buts. OK. Dans toute ta carrière? Oui, puis j'étais pas goaler. OK. Mais j'ai toujours adoré le sport. Donc, la voix comme annonceur, bien, ça donnait tout simplement très bien. Est-ce que tu as eu la chance d'annoncer des joueurs qu'on connaît maintenant, que ce soit au football, que ce soit au hockey, peut-être avec les Castors Chevaliers? Est-ce qu'il y en a qui se sont démarqués, qui ont monté un peu plus haut? Ah, bien, il y en a un que j'ai adoré, qui s'est pas tout à fait démarqué, mais c'était au niveau des Castors. Le numéro 9, Stéphane Figliuzzi. Ouais, le nom reste. Hein? Oui. Il y en a eu. Est-ce que tu étais un. Il y avait Philippe Boson. Philippe Boson, oui. Est-ce que tu étais un fidèle admirateur des Castors dans le temps? Est-ce que tu allais au Tous match? les matchs. Est-ce que tu as la chance de suivre un peu Philippe? Moi, je suis bien ami avec Tim, son garçon, qui joue dans la Ligue de l'Ouest, qui est un choix de 3e ronde du Canadien de Montréal, qui connaît toute une saison cette année dans la Ligue de l'Ouest. Tim Boson, plus de 50 points en 46 matchs. Tout un physique. Écoute, avoir un petit Français comme ça, que son père a joué à Saint-Jean, peut-être un jour à Montréal, ça serait le comble. Ça serait super bien. Philippe, ça a été le premier Français dans la Ligue nationale pour les Blues de Saint-Louis. Parlons un petit peu des souvenirs que tu as de Philippe lorsqu'il jouait ici pour les Castors de Saint-Jean. Un des souvenirs qui me reste beaucoup, ça a été la moustache. OK. Parce que dans ce temps-là, les Québécois, on portait la moustache et les Européens... C'était pas juste pour le Movember. Non. Dans ce temps-là, tout le monde avait une moustache. Et je me souviens que ça l'avait frappé beaucoup. C'était une superstar pour les Castors. Moi, je me rappelle, je suis allé au Castor lorsque j'étais tout petit, mais les souvenirs sont un petit peu vagues. Mais ce que je me suis fait dire, c'est que Philippe Boson, c'était la star du géant majeur lorsqu'il était à Saint-Jean. Oui, il y avait lui, Stéphane Figliuzzi, Benoît Hogg, Gravel. Il y avait... Stéphane Beauregard, Michel Petit, qui a joué à la Ligue nationale de hockey également. Parle-nous un petit peu, tu as annoncé aussi pour les Chevaliers Junior 3A. Ça a été un petit peu le retour du hockey à Saint-Jean, mais ça n'a pas marché tant que ça. Hein? Malheureusement, non, mais on avait quand même un bon niveau de hockey. C'était du 3A, du Junior 3A. Malheureusement, le Junior majeur, on sait en région, ça prend quand même des assistances de 6, 7 000, 5 000 spectateurs. À Saint-Jean-sur-Richelieu, malheureusement, on ne peut pas atteindre ces foules-là. Parlons un petit peu en terminant, Christian, toi qui es un amateur de hockey également. Je me fais souvent poser la question à Saint-Jean. Crois-tu un jour, peut-être, au retour d'une équipe de hockey à Saint-Jean, que ce soit du junior majeur, du midget 3A, du collégial, du junior... Moi, ce que je souhaiterais, ce que j'aimerais mettre en œuvre, là, s'il y a des intéressés, je suis disponible. Là, moi, j'aimerais avoir une équipe midget 3A, peut-être associée... à Marcelin Champagnat ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on a les infrastructures, on a le staff, on a la région pour... on a déjà accueilli le match des étoiles du Midget 3 il y a une quinzaine d'années peut-être. Non, je pense que j'aimerais bien ça. Puis on s'entend que le Midget 3, c'est tout un calibre de hockey aussi. Oh que oui. Bien, Christian, écoute, on est bien content que tu sois venu faire ton tour à Sport Express. En plus, tu as mis ton polo Nike Golf. Nike pour les commanditaires. Fidèle à notre commanditaire Nike Golf. Salutations à Emmanuel Autran, notre représentant. Donc, écoute, tu es le bienvenu quand tu veux en studio. Comme Danny Turcotte fait, à Tout le monde en parle. Je te donne une carte chouchou, même si je ne l'ai pas. Je t'en donne une, donc n'importe quand, tu es le bienvenu. Merci, Alexandre. Merci, Christian. François. Merci. François. Nous sommes de retour à Sport Express et en terminant, vous le savez, on se doit absolument de parler de NASCAR si on veut recevoir notre chèque de paye. Mais sérieusement, je rencontre énormément d'adeptes de Sport Express qui me disent toujours la même affaire. Le dimanche, quand on tombe sur le NASCAR à cause de vous autres, on va l'écouter. C'est vrai, lorsqu'on commence à écouter la course, des fois, on peut l'écouter jusqu'à la fin.
Alors, dimanche dernier était présentée la 56e édition du Daytona 500. Vous savez, je lis parce que c'est pas mon sport. La course qui a débuté vers 13h30 et s'est terminée à 11h30 le soir, 23h30, en raison d'une interruption de plus de 6 heures causée par la pluie, mais pas juste la pluie, les vents. Il y avait des alertes de tornades également. On a pu lire ça sur divers sites Internet ou encore les réseaux sociaux. C'était pas joli à Daytona en Floride. Et c'est Dale Earnhardt Jr., on en a énormément parlé de lui au cours des dernières semaines, qui a remporté cette course ponctuée de 3 accidents survenus dans les 60 derniers tours. Il a devancé Denny Hamlin et Brad Keselowski au fil d'arrivée pour signer sa 2e victoire au Daytona 500. Sa dernière victoire là-bas était en 2004 et sa prochaine course sera le 2 mars prochain, donc en fin de semaine, à 15 h, The Profit on CNBC 500. Je ne comprends pas celle-là. OK. Donc, les profits de CNBC. C'est pas une station aux États-Unis, c'est pas une station de télé? Ah, c'est bon. Alors, ce sera au Phoenix International Raceway en Arizona. Alors, ce sera ce dimanche. Moi, je vais être à Boston en fin de semaine. Alors, on va aller voir les Bruins. On va aller visiter le stade des Patriotes également, même si je les déteste. Puis, je vous ramènerai quelques photos la semaine prochaine. Si vous voulez en savoir davantage, tvrs.ca, tvhr9.com. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.